What's up les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo réception, et une réception une nouvelle fois pas comme les autres. Évidemment on a du Diamant et Perle, histoire de toujours rester dans quelque chose de logique. Mais surtout on a quelque chose de nouveau, un truc giga lourd, un truc de malade les amis, un truc de fou, vous avez pas idée, à part si vous suivez l'Instagram évidemment. Voilà, tous les liens sont dans la description. On va commencer tout de suite la petite réception, c'est quoi? Déjà, nouveau décor, comme vous allez pouvoir le voir. Nouveau décor qui va bouger très légèrement. Mais pour ça, je vais vous donner rendez-vous début août pour une ultime. Mais quand je vous dis ultime, c'est pas ultime comme n'importe quoi. C'est vraiment une ultime réception diamant et perle, que ce soit des cartes PCA, des blisters, des boosters. Oui, vous avez bien entendu, des blisters diamant et perle. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça arrivera début août et ça va être quelque chose de fabuleux. Pour notamment enlever ce petit créfolet qui n'est que PCA 8 à l'heure actuelle où je vous parle. Enfin bref, voilà à quoi ressemble le décor. C'est 3 ans et demi ce décor qui m'a fallu pour vous proposer ça, donc je suis trop content. C'est le décor final, je pense pas qu'il rebougera de sitôt sur la chaîne en tout cas, mis à part pour le petit créfolet. Donc voilà ce qu'on a du coup aujourd'hui les amis. On a des cartes PCA évidemment, hein, sous protection et tout. On en a précisément 5 cartes PCA où je suis allé les chercher, où j'ai été content. La toute première, évidemment, si vous voyez ça, déjà, quelle belle carte. Honnêtement, quelle belle carte, c'est le Palkia de DP de base. DP de base qui est une série que j'affectionne particulièrement, non seulement parce que je l'ai ouvert, mais en plus, c'est la première série du bloc Diamant et Perle, tout simplement. Et je trouve les holos très intéressantes, à commencer surtout par les légendaires qu'on avait ici, donc Palkia et Jalga. Évidemment, les amis, elle tape le 9,5 parce que c'est mon objectif sur Diamant Perle, c'est d'avoir toutes les holos en 9,5 ainsi que le niveau X. J'y suis presque, la niveau X il manque plus que les Simabras, mais elle devrait pas tarder de ce que j'ai compris. Mais il me manque une carte que là je ne trouve pas, c'est la Manafi, c'est la Manafi holographique, c'est la dernière à l'heure où je vous parle, la toute dernière qui me manque. Voilà, donc si vous l'avez et que vous souhaitez vous en séparer, bah n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir parce que là je ne la trouve pas, je n'y arrive pas du tout. Voilà, mais en tout cas non, trop content pour ce Palkia, je le trouve très joli. Très joli. Le Jelgar reviendra de PCA normalement avec un 9,5, si ce n'est pas un 10. Mais bon, ça, vous verrez ça sur une prochaine réception dans pas si longtemps normalement. Donc voilà, très content pour ce Palkia. Super joli, voilà, avec son copain, voilà, coucou. On est là. Non, super content, franchement, pour ce Palkia, c'est topissime. Là, on a... Ah, ben voilà, les amis. On a évidemment des cartes de grande qualité, des cartes que j'apprécie énormément. Ce sont les holographiques aussi de Trésor Mystérieux, qui est du coup la deuxième série de Diamant et Perle. Le Méganium est juste fabuleux. Je vous montre bien le fond. J'aurais pu presque vous les enlever de protection pour bien vous les montrer, mais en fait, c'est le fond que je trouve incroyable, surtout pour ce Méganium, honnêtement. Hop, je vous montre bien ça. Je le trouve très reposant. Très dans la verdure, justement, très dans l'attaque, même lance-soleil, un peu. On retrouve vraiment ces teintes, donc c'est vraiment un fond qui est parfait. Évidemment, en 9,5, ça ne bouge pas. On n'est pas là pour déconner sur Trésor Mystérieux. Sur Trésor Mystérieux, il est encore possible de choper du 9,5. Après, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, du 9,5 en sortie de booster, c'est tout. Sinon, voilà, après c'est compliqué, quoi, les amis. Voilà, donc très joli là aussi. Vraiment, j'adore. Vraiment, super belle carte. Il n'y a rien à dire. Là, les amis, après, j'ai même une histoire à vous raconter après avec cette carte. Hop, pardon, je vous spoil la note, ça y est quoi? Vous avez bien compris. Je suis pas là pour déconner. Mon Pokémon préféré, évidemment, que c'est du 9,5. Si ça aurait été du 10, ça aurait été encore mieux. Mais bon, ça n'existe pas, je pense. Mais voilà. On a un Créfolet avec... attendez, hop, je vous la mets bien là. C'est parti. Hop. Une spirale, les amis. Oh là 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 là. Avec sa queue, elle est magnifique, ce Créfolet. J'adore, avec le fond aussi, là, une nouvelle fois. Enfin, les fonds de Trésor Mystérieux sont vraiment balèzes de chez balèzes, vraiment magnifiques. Je suis trop content. Normalement, le Créfalet arrive aussi en 9,5, normalement. Voilà, donc ça, on se tient au courant. De toute façon, ça sera dans la dernière réception de Diamant et Perle. Enfin, dernière. Il n'y en a jamais vraiment de dernière, mais en tout cas, c'est mon ultime. Pas avant un gros moment. Si ça se trouve, ça sera même la dernière. Parce qu'après, je vais switch, parce que j'ai bientôt tout dans Diamant et Perle. Ce qui est bien, mais avoir une collection, on arrive au bout, je suis très content. Et je risque de basculer vers le Bloc X. Après. Mais on en reparlera d'ici un petit moment, et il n'y a pas de problème. Mais d'ici là, portez-vous bien, parce que franchement, j'ai une histoire à vous raconter, pas les moindres. C'est que là, c'est la première holo, en fait, en 9,5 que je rentre de Trésor Mystérieux, ce Créfolet. Donc il est joli, hein, il est magnifique. Le Créfalet, comme j'ai dit, est censé arriver. Et en fait, je n'ai pas le Crelf. Parce que je l'ai loupé une fois sur eBay en enchère. Mais pas loupé parce que c'est parti trop cher ou autre. Déjà à l'époque c'était vraiment moins cher en plus. Il était en 9,5, il était magnifique, il était bien holographique.
Et comment vous expliquer ça? En fait, je jouais avec Nolan, donc la personne des fois que vous voyez en vidéo, donc qui fait office aussi de meilleur ami. En fait, on jouait à Clash Royale. Voilà, quand je dis on jouait à Clash Royale, on jouait vraiment à Clash Royale comme des cons, et j'avais pas mis d'alarme, à un tel point que quand je me suis rendu compte que l'enchère était passée, surtout que j'avais vraiment l'écran à côté qui m'indiquait que l'enchère arrivait et tout, voilà, on était vraiment à 10 minutes en moins. Donc je l'ai vraiment foiré de chez foiré, donc voilà. Je n'aurai pas le trio d'ici un petit moment en 9,5, Trésor Mystérieux, à cause de mes conneries. Voilà. Voilà, donc ça c'est vraiment l'histoire de ma vie, c'est qu'il y a des enchères où il n'y a pas de problème, où je suis vraiment dessus et ça part assez fort, et d'autres, bah je suis juste complètement con. C'est tout. Voilà, donc très content, Créfolet, que tu viennes là, tu vas juste me rappeler ce souvenir à l'heure actuelle qui fait un peu mal, mais plus tard quand je l'aurai qui sera peut-être drôle. Peut-être. Voilà, donc du coup, Créfolet, il est là. Il nous reste 2 cartes les amis. Ah oui, celle-là, je l'aime pas trop forcément, mais elle est quand même sympa. C'est la Macogneur niveau X de Tempête. Le fond est quand même très stylé. J'aime pas forcément Macogneur comme Pokémon, voilà, avis complètement personnel, mais ça reste une très belle niveau X, voilà, de manière objective. Elle est là. Je l'ai chopée en vide comme toutes mes niveaux X de Tempête. Sauf la Raichu qu'on a tiré de booster et qui va laisser chez PCA et qui normalement devrait peut-être taper le 9. Il y a eu des complications, effectivement, elle n'est pas en excellent état pour choper du 9, mais elle a ses chances, sinon ce sera du 8, et bon, écoutez, bon, on partira sur du 8 sur Diamant et Perle. Tempête, et c'est très bien, et voilà. Et du coup, voilà, bon, très content quand même de la tirer, la petite Macogneur, enfin voilà, de vous la montrer, elle est là, c'est sympa, c'est cool, c'est fait, c'est efficace, c'est tout ce qu'on apprécie dans Pokémon, et là, les amis, oh là là, cette carte-là, mais oui. Alors, il faudrait que je change la protège parce qu'elle est un petit peu dégueulasse. Voilà, des fois, c'est mon problème. C'est cette carte-là. Qui est en 8. Qui est en 8, et j'aimerais remercier celui qui va regarder sans doute cette vidéo. Ecto Pokémon. Ou Ecto Poké, tout simplement. C'est très bien comme ça. Qui me l'a vendu. Voilà, donc merci à toi, mon gars, parce que... en 9, c'est pas trouvable. J'ai essayé des trucs, c'est... Voilà, je sais qu'il les a en plus, donc ils ne vendent pas. Donc voilà. Voilà, donc je suis très content de te l'avoir acheté, voilà, d'être venu la chercher, et franchement, voilà, super good, elle est fabuleuse, le fond, c'est, en fait, voilà, pour information aussi, c'est aussi ma première niveau X que j'avais tiré, donc voilà, c'est un peu d'émotion quand même de la revoir et tout, en neuf et tout, donc je suis extrêmement, mais alors extrêmement content, voilà, de vous la voir ici et de vous la montrer en PCA 8, bon, c'est pas en PCA 9 comme son camarade là-bas, coucou. Ça va et toi? Oui, ça va, oui, génial. Oui, bref. Voilà, très content de vous le montrer ici. Le fond est juste fou. On a un Spiroli là aussi en haut. Hop, je vais essayer de bien vous le cadrer. Voilà, on l'a juste ici, donc c'est merveilleux. Que voulez-vous de plus? Voilà. Donc ça c'est top. Si à un moment il y a des gens qui en neuf veulent l'échanger et s'arranger, il n'y a pas de souci, je suis aussi disponible, bien entendu. Je ne dis pas non pour augmenter, c'est pas le cas. Voilà, donc très content. Voilà tout ce qu'on a du coup reçu sur Diamant et Perle, hein. C'est très sympa, hein, tout ça, on a des choses rigolotes, mais par contre, histoire de ne pas déconner, parce que vous savez qu'à l'heure actuelle, toutes les 2 semaines, c'est ouverture rétro sur la chaîne. On était là sur des ouvertures rétro de Diamant et Perle. Ça s'est extrêmement bien passé. Vous avez adoré, d'ailleurs, la semaine prochaine, là, que vous voyez cette vidéo, il y a une ouverture booster Diamant et Perle, duel au sommet, qui pop, on a un truc très sympa, donc n'hésitez pas à vous abonner, et vous allez profiter sur cette vidéo, parce que c'est un truc vraiment très sympa. Attends, pardon, vous allez le voir, parce que du coup on s'est dit, quitte à pousson, on voulait un banger. On a acheté. Je vais bien vous le montrer, on va arrêter les conneries. Un booster les amis. Neo Discovery. Oui, c'est le Colorior. Le Colorior est mon préféré. Je vous le dis tout de suite, dans la série, il y a des cartes qui sont vraiment balèzes. Des Noctali, des Mentali, du Tyrannosif, il y a même du Zarbi holographique, le Zarbi A. Moi, je vous le dis direct. Il y a une carte qui me fait rêver, qui me fait plaisir dans cette série, c'est la Colorior. Je l'adore, cette Colorior. Je sais pas pourquoi, le Colorior Holo, je l'adore. Et du coup, là, en plus, c'est booster Colorior. Donc le raid serait tiré, parce que je vous le dis, hein, entre vous et moi, on va s'ouvrir ce paquet. À l'heure actuelle, c'est le dernier booster lourd qui est en circulation. Normalement lourd, mais normalement à 21 et des 0,7, 0,6, je crois, c'est lourd. Il n'y a pas de problème. On est sur les standings de Wizard. Booster, évidemment, merci Tikiri, qui regarde peut-être la vidéo. Voilà, donc on va se l'ouvrir. Voilà, donc le 30 juillet.
à 14h, vous avez cette vidéo où on s'ouvre ce paquet avec du monde, avec beaucoup de monde évidemment, parce que c'est notre plus gros booster qu'on ouvre, et c'est un des plus gros boosters en fait français à ouvrir, enfin une des plus grosses séries françaises je pense à ouvrir, surtout Neo Discovery. Donc voilà, il est magnifique par contre, juste pour parler des boosters, c'est les plus beaux, je trouve, de tous les boosters du monde. Mis à part celui-là qui est le plus joli, mais voilà, c'est ma série préférée en termes d'illustration de booster, avec les temples Maya, enfin vraiment, et les Arbis, enfin vraiment, on voyage. Avec cette série, tout simplement, on voyage, c'est la force même de Wizard. À côté, celle de base, pour moi, c'est juste rien du tout, faut arrêter les conneries. Mais Neo Discovery, c'est vraiment quelque chose. Voilà, je vous montre l'arrière d'un paquet, ça donne envie d'être ouvert, hein, franchement. Maîtriser les secrets de l'extension Neo Discovery, quel lien unit les Pokémon et ces étranges hiéroglyphes gravés sur les murs antiques. Ah, ça donne envie de voyager, on va voir de très très belles choses. Je suis excité de l'ouvrir, parce que moi je l'ouvre pas tout de suite, voilà, c'est qu'il y a du beau monde, là ils sont pas dans un tiroir ou voilà derrière, hein, non, il faut qu'ils viennent quand même, voilà, ces gens-là. Voilà, c'est des gens que vous avez pu croiser sur la chaîne ou autre, et je suis très content. On s'ouvre ça, c'est une immense vidéo qui arrive, et après on recommence les ouvertures rétro. Je vous le dis direct, ça ne s'arrêtera pas. Voilà. Parfait, je suis trop content de vous le montrer, j'adore ce Colorier, franchement je suis fan de ce Colorier, hein. Je sais pas si vous aussi, mais moi je l'adore. Voilà, du coup, les amis, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout, mais vous savez quoi, c'est déjà pas mal. En espérant que cette vidéo vous a plu, que vous avez été content de voir toutes ces belles petites choses. Voilà, mention spéciale pour le Créfolet, et le pas le cas pour moi. D'ici là, portez-vous bien, à très très vite, peace.